tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici dans la dernière vidéo sur les fermetures, les décorations et finitions. Étant donné qu'il y a énormément de produits qui peuvent vous aider à fermer vos albums, vos pages, et que du côté décoration, entre ceux que vous pouvez faire et ceux qu'on peut acheter, la liste peut être longue. Donc ici, c'est juste un échantillon pour vous donner des idées. Commençons par ceux en métal. Vous pourrez les retrouver en différents modèles, couleurs et dimensions. Le fermoir cartable, en l'utilisant comme fermeture, par exemple un album photo en forme de cartable, ça donnera plus de réalisme qu'une autre fermeture. Il est en 3 parties et sa fixation se fait avec des pattes, comme les attaches parisiennes. La charnière qui peut vous être utile pour fermer le couvercle d'une boîte, pour un album par exemple, ou de rangement dans votre atelier. Il y a 3 façons de l'attacher. Donc avant de l'acheter, lisez bien ce qu'il y a écrit sur le descriptif. Car elle peut être vendue avec 4 attaches parisiennes, donc, qui est très bien pour le scrap, mais aussi 4 clous, qui est plutôt pour le bois, et 4 vis qui est à la fois pour le bois ou les cartons assez épais. Les fermoirs à loquet. Comme pour la charnière, elle peut être fixée avec des attaches parisiennes, des clous et des vis. Pour le fermoir en bas, couleur argent, les pattes de fixation sont fixes dessus. Voici ce que ça peut donner. Quoique là, il est un peu petit, mais la personne, elle le voulait donc. Ici, ce sont des coins d'albums ou de carnets. Alors, ce n'est pas une obligation de les mettre, mais par exemple, pour les albums de mariage, ça peut faire plus joli et plus fini. Beaucoup de personnes préfèrent les avoir pour un carnet que pour un album photo. Étant donné que l'album photo, on va le regarder, puis après, on va le laisser longtemps avant d'y retoucher. Qu'un carnet, on va le manipuler beaucoup et les coins peuvent être abîmés plus facilement. Les bélières à anneaux. Ici, vous avez 2 modèles de fixation, celle du haut avec des pattes d'attache parisienne et celle du bas avec un pas de vis. Vous pouvez l'utiliser sur la tranche, comme sur cette photo, pour votre bijou d'album. Mais vous pouvez aussi la fixer sur la couverture avant près du bord pour vous en servir comme fermeture grâce à un mousqueton qui sera accroché à un ruban ou une chaînette. Et si vous faites un meuble avec des tiroirs, vous pouvez les utiliser comme poignées. Passons maintenant aux autres styles de fermeture qui sont quand même plus simples. Pour tenir vos pages et fermer par exemple votre album, vous pouvez utiliser de la dentelle, du ruban, de la twine, de la petite ficelle, ou là par exemple c'est de la ficelle de rôti que j'ai tressée en nœud de macramé. Bien entendu, vous pouvez aussi les utiliser pour décorer certains endroits de votre album, intérieur ou extérieur. Les différentes pinces et les trombones. Vous pouvez les utiliser pour tenir fermées vos pages, mais aussi pour tenir une photo, un tag ou un livret avec des photos. Pour que vos pinces soient plus jolies, vous pouvez rajouter un petit bijou. Et vos trombones, vous pouvez aussi les mettre en valeur. Sur cette image, vous avez 2 modèles. Celle du haut, c'est une trombone paperclip, c'est-à-dire que l'avant comme l'arrière est décoré. Et l'autre, c'est une trombone altérée, c'est-à-dire qu'il y a un seul côté qui est décoré. Les œillets, ils peuvent vous aider à accrocher, comme sur cette image, un ruban pour fermer votre petit carnet ou autre. Leurs bords peuvent être plus ou moins larges et le diamètre de leur trou peut être de 1/8 ou 3/16. Les flipettes, ce sont des attaches parisiennes avec un élément assez long de différentes formes pour tenir fermés les volets de vos pages par exemple. Vous avez aussi les aimants qu'il ne faudra pas oublier de mettre entre le papier de base et le papier de décoration. Vous pouvez utiliser à la place des aimants du velcro. Là par contre il faudra les coller sur le papier
de décoration. Une dernière chose qui peut vous être utile, ce sont les boutons pression. Alors ici, ils sont en plastique. Ils peuvent vous être utiles si vous décidez de faire des petites pochettes de rangement, que ce soit pour vos dies ou autres, et que vous voulez qu'elles restent fermées. Comme cette pochette sur l'image. Par contre, celle-là, c'est une pochette de chez Action. C'est pas une pochette que moi j'ai faite. Et pour finir, tout ce qui est la décoration intérieure, extérieure de vos créations. Vous avez par exemple les fleurs, qu'elles soient en papier, en tissu, fait main ou acheté. Vous avez aussi les petits autocollants, comme ici en bleu. Pour mettre un peu de brillance, vous avez des strass. Et pour par exemple vos sentiments, vous pouvez déjà les trouver toutes faites dans un cadre, ou alors ça sera à vous de le faire, c'est-à-dire avoir un tampon avec des sentiments et un tampon avec un cadre. Ou alors faire des découpes avec un DALS alphabet et former vos mots comme sur l'image au milieu en bas. Vous pouvez utiliser des embellissements en bois, des breloques, des bijoux, des pompons à franges et autres, etc. ainsi que des perles pour fabriquer votre bijou d'album. Et bien voilà, c'est la fin. J'espère que les 4 vidéos de la série Matériaux de départ vous auront aidé pour vous lancer comme nous toutes et tous, que ce soit pour un loisir occasionnel ou pour une future passion. Un grand merci à vous de les avoir tous visionnés. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bye!